Salut Chris. Salut Franck. Je voudrais nuit de folie. Cousin sort de la prison. Je dois fêter ça ce soir. Champagne, vodka, sirop de gingembre, jus de cranberry et Chambord. En parlant de Chambord, tu dois connaître le fameux château de Chambord, érigé sous les ordres de François Ier suite à sa victoire à Marignan en... Marignan, 1515. François Ier décida la construction de ce palais à sa propre gloire. Ah, bah lui, il avait la grosse tête. Dans ce château, tu peux trouver des escaliers à double révolution. Mais la révolution, c'est qu'en 1789. Mais non, ce sont des escaliers où quand une personne monte et une autre descend, ils ne vont pas se croiser, car ils s'entrelacent comme ceci. Tiens, un message de mon cousin. Oh là là, ça fait tard pour un baseball. Ah, bah oui, toi, tu n'es pas prêt d'être dans les bras de Morphée. Cette expression signifie tout simplement dormir, souvent utilisée pour appuyer le fait qu'on dort profondément. Dans la mythologie grecque, Morphée est le dieu des songes. Il est l'enfant de la nuit et d'Hypnos, le dieu du sommeil. Comme ses 999 frères et sœurs. 1000 enfants. Bonjour les allocs. Par contre, tu dois connaître le médicament dont le nom vient du dieu Morphée. Le Morvax 3000. Le Morpheus. Non. Le Mordor. Non, je veux parler de la morphine, qui est un célèbre analgésique découvert en 1804. Utilisé lors des opérations douloureuses, car ce médicament supprime la sensibilité à la douleur. Ah, donc si je prends de la morphine, je deviens complètement insensible à la douleur. Je peux devenir un surhomme. Pas tout à fait, car elle a aussi des effets secondaires. Elle provoque un état d'euphorie. C'est d'ailleurs pour ça que la morphine était utilisée comme drogue, surtout au XXe siècle. De plus, elle provoque une forte dépendance. Si tu en consommes, tu peux aussi avoir des hallucinations. Et des constipations, pas vraiment passagères. Mais aussi des nausées et vomissements, auprès d'un tiers des consommateurs. En cas de surdosage, on peut même mourir de dépression Et respiratoire. pourquoi le dieu du sommeil, Morphée, y est associé alors? Ah, bah j'ai oublié le plus important. C'est aussi un narcotique qui provoque donc des somnolences. De plus, le dieu Morphée est représenté par un jeune homme, avec des ailes de papillon tenant des pavots soporifiques dans une main et un miroir dans l'autre. Des ailes de papillon? N'importe quoi. Il faut plutôt noter que le pavot sert à créer de l'opium, qui lui-même est utilisé dans la création de la morphine. Moi, je pensais que Morphée était une femme. En fait, ce n'est pas totalement faux. Selon la légende, Morphée pouvait prendre pour chacun des formes différentes. C'était un polymorphe. De poly signifiant plusieurs et morphe signifiant forme. Ah ouais, Morphée. Chacun était donc libre de choisir les bras dans lesquels il souhaitait s'endormir. Ah ok, par exemple on peut s'imaginer dans les bras de Pete. Ah bah tiens, maintenant mon cousin Tony veut faire un gâteau on dirait. En français, il y a de nombreuses autres expressions pour dire qu'on dort profondément. Il y a par exemple dormir sur ses deux oreilles. On dit aussi dormir comme un sonneur. Ici, on parle du sonneur de cloche, qui arrive à dormir malgré la proximité du son des cloches. On dit aussi dormir comme un sabot. Attention, il y a un piège, car au XIe siècle, un sabot était une toupie. Celle-ci, quand elle tournait, donnait l'impression d'être immobile. De plus, étant en bois, son frottement provoquait un bruit similaire au ronflement. On peut aussi dire dormir comme une souche, car une souche est symbole d'immobilité, tout comme quelqu'un qui dort. Dans le même style, les Anglais disent sleep like a log, pour dormir comme une bûche. Et enfin, nous avons dormir à point fermé. La véritable origine est méconnue, mais peut-être que cela vient simplement du fait que les bébés dorment souvent en fermant leurs petits poings. D'ailleurs, on dit bien dormir comme un bébé, ou sleep like a baby pour les Anglais. Toujours à l'étranger, en espagnol on dit dormir a pierna suelta, signifiant dormir à jambes relâchées. Car avant, on attachait les chevilles des prisonniers afin qu'ils ne puissent pas s'échapper durant leurs travaux forcés. S'ils se comportaient correctement, on pouvait leur enlever ces chaînes. Ainsi, ils pouvaient dormir dans des meilleures conditions, jambes relâchées. Ah, je dois y aller. Mon cousin fait encore une crise d'ornithophobie. À bientôt, Franck. A plus Chris. Eh, vous êtes toujours là? Toujours pas endormi? Aujourd'hui, on vous propose la vidéo de SmartCat, qui explique les différentes phases du sommeil. Il y a plein d'autres choses intéressantes à apprendre sur sa chaîne. Nous, c'est Kif Kif Bourrico. Enfin, c'est le nom de notre chaîne. Pensez à partager notre vidéo, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Puis tentez de répondre dans les commentaires à la question compliquée. Une apparition dans le prochain épisode est toujours à gagner. Et à bientôt pour une autre expression de comptoir.